Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette capsule de joie, la numéro 3, et qui va avoir une thématique qui s'appelle la liberté d'être. Hein. Le thème m'est venu comme une évidence ce matin et je me suis demandé je fais l'inverse aujourd'hui, c'est-à-dire au lieu de choisir une lame au hasard, je me suis posé la question avec cette thématique, la liberté d'être, quel est l'arcane du tarot qui illustre ce concept, hein, parce que c'est quelque chose à vivre vraiment de l'intérieur. Et pour moi, en fait, c'est le mat. Alors, The Fool, hein, dans cette version-là. Bonjour Karine, bonjour Françoise. Hein, dans cette version de Scapini que j'utilise, moi, pour mes consultations, c'est le mat. Enfin, The Fool, hein, il est appelé le fou, le mat. Voilà. Alors, vous voyez que là, il a le chiffre 0. Hein, c'est-à-dire qu'il rentre dans aucune case. Coucou Ludivine, coucou Dani, bienvenue à tous et à toutes. Voilà. Donc, le mat ou le fou, il a la particularité de ne rentrer dans aucune case. Et ce que je voulais partager avec vous ce matin, parce que vraiment, la notion de liberté d'être, pas toujours évident à mettre en mots et expliquer ce que c'est, hein, parce que c'est quelque chose qui vient du fond de soi. En tout cas, un événement, moi, m'a aidé à toucher cette liberté d'être dans mon intérieur. Lorsqu'il y a 20 ans, en fait, j'ai eu la chance d'aller en Chine, de faire un voyage à Pékin pendant 8 jours avec la Maison de la Chine. Et je venais d'être initiée en fait au Feng Shui, je faisais du Tai Chi, voilà, j'étais à ce moment-là cadre dans l'industrie pharmaceutique à Paris, donc j'étais autant vous dire dans une autre vie, ça c'est sûr. Et le fait d'aller à Pékin, déjà c'était waouh, génial, même si le voyage durait que 8 jours, je me suis dit c'est toujours 8 jours de prix, hein, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a Dani, Martine, Marie-Christine, Chantal, Marie-Laure, bien, Cécile, Ludivine, bienvenue à tous et à toutes. Donc, je racontais, oui, que pour illustrer la notion de la liberté d'être, voilà, je partageais avec vous un voyage que j'ai eu l'occasion de faire à Pékin il y a 20 ans. Et d'aller là-bas, déjà, hein, m'a fait perdre tous mes repères, hein, comme le mat ou le fou. Vous voyez, il n'a plus de repères. Les seuls repères qu'il ait, c'est sa besace. Et bien, en allant là-bas, c'est un peu ça qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que j'ai compris, pas seulement intellectuellement, mais dans le sens profond de mon être, pourquoi, quand je voyais des Asiatiques en France, à ce moment-là, j'habitais à Paris, et quand ils venaient en France, je les voyais tout le temps, voilà, avec l'appareil photo scotché, hein, parce qu'il y a 20 ans, bon, on était un peu moins avec les portables, hein, avec les appareils photo, ils prenaient tout en photo. Je me disais, mais c'est bizarre quand même. Et ben, il se trouve que en allant à Pékin, moi, en tant que touriste, j'ai fait la même chose là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un monde et une culture complètement différente de la nôtre. Même si je trouve que l'Orient et l'Occident, justement, s'équilibrent bien. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Voilà. Et c'est en allant là-bas que j'ai pris conscience de ça. Et ce qui m'a fait drôle aussi, c'est que, en France, nous sommes dans un pays où nous avons ce que nous appelons la liberté d'expression, hein. Bien que, enfin ça n'engage que moi, je trouve qu'elle est un peu galvaudée par moments, la manière dont certains médias utilisent les informations, mais voilà, ça c'est un point de vue personnel. Nous avons la liberté d'expression et pourtant, nous ne nous sentons pas libres forcément à l'intérieur de nous. Hein, je dis nous parce que, bon, voilà, je m'inclus aussi. Hein. Alors que là-bas, à Pékin, ils n'ont pas, en tout cas il y a 20 ans, hein, j'espère pour eux que ça a un peu évolué en 20 ans, mais il y a 20 ans, il n'y avait aucun journal,
Et les journaux, en fait, c'était ce qui correspondait, nous, à nos affiches publicitaires en ville. Vous savez, ces gros panneaux d'affichage qui sont sur le trottoir, parfois en plexi avec des pubs, etc. Ben, en tout cas, les journaux chinois étaient publiés, voilà. Mais il n'y avait pas de journaux imprimés, en tout cas. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai vu il y a 20 ans. Et c'est là où je me suis dit, mais pétard, eux n'ont pas, à ce moment-là, il y a 20 ans, ils n'avaient pas la liberté d'expression. Et pourtant, je peux vous dire, quand j'observais les Chinois faire leur tai chi sur le trottoir en plein centre de Pékin, où il y avait, ben, je vous raconte pas la circulation là-bas, hein, Paris à côté, c'est de la gnognotte, hein, où quand on rentrait, enfin, quand je rentrais dans un jardin zen, même s'il y avait de la circulation autour, rien que le fait de rentrer dans un jardin zen qui pourtant était à ciel ouvert, hein, mais il y avait comme une énergie, enfin en tout cas moi j'y étais sensible, qui vous centrait, qui vous posait à l'intérieur de vous. Enfin, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit tiens, ça c'est le paradoxe que j'observe. Nous avons la liberté d'expression et pourtant nous ne nous sentons pas forcément libres, hein, à l'intérieur de nous. Et là-bas, eux n'ont pas cette liberté d'expression. Et pourtant, je les sens beaucoup plus libres que nous dans leur intérieur à eux. Et voilà, ça m'a donné l'idée, hein, de vous illustrer ce concept de la liberté d'être. Alors, ça vient aussi toucher à un autre point, hein, en particulier dans la période que nous vivons, hein, puisque nous sommes le 18 mars 2020, en pleine situation d'urgence en France, en tout cas par rapport au coronavirus, et avec des interdictions de pouvoir nous déplacer comme bon nous semble. Donc, quelque part, ça vient aussi toucher notre liberté d'être, la liberté de qui on est, indépendamment de l'épidémie, hein, soi-disant pour protéger nos vies. Et voilà, ça vient toucher, hein, voilà, est-ce que vous êtes prêt à assumer votre liberté? Et si vous avez envie d'aller vous promener en famille, dehors, en plus il fait beau là, je sais pas vous, là où vous êtes, mais à Saint-Brieuc, vous voyez, il y a le soleil là qui arrive sur moi. On a la chance d'avoir un temps magnifique. Hein. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour avoir votre liberté d'être, indépendamment de tout ce qui est raconté sur l'épidémie? Voilà, ça vient aussi toucher ça. Hein. De quel droit, en fait, on nous demande les raisons de nos déplacements, hein. Enfin, je pousse volontairement à l'extrême, hein. C'est juste une incitation à vous faire réfléchir, hein, et à ce que chacun aussi soit conscient de ce que ça vient toucher dans les limites. Et ça me fait penser aussi à l'expérience de Milgram, dont vous avez peut-être entendu parler, une expérience qui a été faite, alors je ne sais plus exactement, dans les années 60-70, hein, par rapport à la notion d'autorité, où des cobayes, enfin des personnes, voilà, des études, il me semble que c'était des étudiants, sur des étudiants que l'étude a été faite, voilà, on leur signifiait que une personne était assise dans une pièce et que si la personne ne répondait pas bien à des questions, eh bien l'étudiant, enfin la personne avait ordre d'appuyer sur un bouton qui envoyait une décharge électrique. Mais ce que la personne qui infligeait ces décharges ne savait pas, c'est que les personnes de l'autre côté, en fait, étaient des comédiens. Et donc, le professeur qui était présent, qui obligeait la personne à envoyer des décharges électriques à chaque fois qu'il y avait des erreurs, eh bien, en faisant cette expérience, les résultats ont été effarants, justement, par rapport à la notion d'autorité. Et oui, parce que, alors, oui, c'est vrai, j'ai pas des données précises, mais c'est pas grave. C'est le sens de l'expérience qu'il est important de retenir, c'est qu'en fait, eh bien, la majorité des gens obéissaient, en fait, au fait de, comment dire, sous l'effet de l'autorité, à envoyer un courant électrique qui pouvait être mortel, hein, parfois, si ça avait été dans la réalité de l'expérience. Et je trouve que la période que nous vivons, nous fait revisiter, hein, ce que le rapport à l'autorité vient toucher au fond de nous, hein, avec cette contrainte qui nous est imposée par l'État, là, voilà, ça c'est une réalité de l'ici et maintenant. Donc, où est la limite de notre liberté d'être? Où est-ce qu'elle est, hein? Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes à payer une amende
voilà, parce que vous avez envie d'aller vous balader, même si c'est pas pour faire vos courses. Pas... Alors oui, vous pouvez toujours dire que vous faites de l'exercice physique. Hein, ceci dit, c'est bien la marche. Hein. Voilà, mais voyez jusqu'où ça va. Voilà, en tout cas, c'était une invitation à réflexion que je voulais partager avec vous ce matin. Et puis, voilà, un petit clin d'œil pour terminer cette capsule de joie du jour. Vous voyez au-dessus de moi, là, hop. Alors, attendez. Hop. Voilà, au-dessus de moi, là, j'ai rajouté une photo prise avec Céline Positivé et Hélène Barthès, qui sont, comme moi, coordinatrices du réseau Femmes de Bretagne, fin novembre. On a eu la chance, voilà, de participer aux 200 ans de la CCI des Côtes d'Armor. Et il y avait donc des photomatons avec des déguisements proposés, voilà, pour rigoler. Et puis, en fait, eh ben, cette photo, je l'avais, mais elle était rangée dans un coin et tout. Et je me suis dit, ah ben, moi, j'ai envie aussi. Puis, c'était un moment de joie. Hein, bon, je peux vous l'avancer peut-être un peu. Enfin, hop, voilà. Vous voyez, on rigolait bien. Eh ben voilà, j'ai eu envie de la mettre avec moi, visible en fait. Voilà, c'est ça aussi, hein, de mettre de la joie dans la maison. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin pour voilà la notion de la liberté d'être. Donc je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des expériences à partager. En tout cas, n'hésitez pas à les laisser, hein, soit maintenant pour ceux qui sont en direct avec moi, soit en replay pour ceux qui écouteront plus tard cette vidéo. En tout cas, je vous remercie hein, pour votre présence et pour vos interactions parce que ça me met en joie de faire ces capsules de joie qui sont nées. Voilà, l'idée est née il y a 3 jours. Hein. Donc, merci au coronavirus parce qu'il m'a incité à être créative dans la manière de partager mes réflexions, qui je suis, avec le tarot, bien sûr, parce que c'est mon outil, et avec vous. Hein. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vais regarder, oui, parce que parfois, je n'ai pas forcément les commentaires. Il y a toujours un petit délai. Oui, et c'est vrai que je me suis dit, oui, je me suis engagée, hein, de toute façon, à faire des capsules de joie tant que durerait le confinement. Alors après, je ne sais pas si je continuerai après, mais bon, déjà, elles seront là. Elles seront réécoutables ad vitam aeternam pour ceux qui le souhaiteraient. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée hein, pour cette 3e capsule de joie, la liberté d'être. Et oui, en tout cas, je vous invite à réfléchir à cette notion-là et à aller accueillir ce que ça vous fait hein, au fond de vous, cette liberté d'être. Ah, Marie-Christine qui nous partage que hier soir, elle a copié des phrases oui, qu'il y avait affichées dans ma maison. Ah ben ça, je peux vous partager quelque chose de concret hein, que j'ai fait chez moi. Ben, il y a plus d'1 an, puisque je regardais ce matin la date, parce que quand j'affiche des choses ou des phrases, etc., en tout cas, pour moi, c'est important de mettre la date au moment où je les ai. Et là, ça va faire 1 an, parce que c'était le 11 mars 2019, où j'ai recopié un texte extrait d'un livre sur l'estime de soi. Un texte, voilà, un paragraphe en tout cas, que j'ai réadapté par rapport à moi, à qui je suis, à la femme que je suis, voilà, aux relations que j'ai envie de vivre, etc. Et je l'ai affiché où? Eh bien, je l'ai affiché dans mes toilettes, parce que c'est un endroit où, voilà, je vais plusieurs fois par jour. Et en étant à portée des yeux, voilà, quand je suis sur mon trône, voilà, parce que je suis une reine, eh bien, le texte est là, sous mes yeux. Et vous le savez, hein, enfin, ou vous le savez peut-être pas, mais quand notre cerveau, en fait, il fonctionne en permanence. Hein, donc, le fait de lire aussi des phrases positives et d'apporter de la joie dans ces moments de contrainte, eh bien, c'est ça aussi qui va nous aider tous hein, à avancer et à mieux traverser cette épreuve collective ensemble. Voilà. Mais le confinement, mais je trouve que c'est intéressant hein, de voilà confinement. Et alors c'est une dernière chose parce que peut-être que certains aussi le vivent comme ça.
Je vous le partage. Alors, c'est peut-être lié aussi à mon histoire personnelle. Hein. Ça, en tout cas, ce point-là n'engage que moi. Mais c'est quelque chose que j'ai observé là depuis qu'on a eu les mots confinement, limité dans les déplacements, etc. Eh bien, sans, en tout cas, consciemment, oui et non. Je suis consciente d'avoir ces pensées et en même temps, j'y prête attention, voilà. Mais c'est pas des pensées qui viennent de moi. Alors, je m'explique. Depuis qu'il y a eu le mot confinement, voilà, autorité militaire, etc., eh bien, je me surprends, en fait, à avoir des pensées du type, ah ben, tiens, hop, le fait d'avoir acheté des délicieuses choses à manger, par exemple, j'ai eu une pensée, ah ben ça, c'est quelque chose que les Boches n'auront pas. Et là, je me suis dit, oula, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette mémoire, hein? Qu'est-ce que ça vient toucher aussi? Parce que ça a peut-être parlé aussi à certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que voilà, certains ont connu la guerre ou leurs parents ou leurs grands-parents. Hein, moi, c'était mes grands-parents plutôt. Donc, je me suis dit, hop, 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 là, il y a quelque chose aussi au niveau collectif là qui est en train d'être réveillé. Enfin, voilà. Donc, c'est important de, voilà. Alors, je prends conscience de ces pensées-là et hop, en prenant conscience, en tout cas, je fais au mieux, voilà, hein, pour les transformer et ne plus y prêter attention. Voilà. C'était, voilà, tout ça que je voulais partager avec vous sur la notion de la liberté d'être. Oui. Mais c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. Voilà. Je vous souhaite, allez, une excellente journée et je vous dis à très bientôt.